En quoi ta vie a changé depuis le titre? C'est ce titre, cette reconnaissance. Après, c'est vrai qu'en France, moi, personnellement, on ne me connaissait pas trop. Là, je sens une vraie différence. C'est sympa. Après, moi, c'est vrai que j'aime bien être dans mon coin. J'aime être tranquille, qu'on me reconnaisse pas. Mais c'est sympa. C'est toutes ces petites choses-là qui font que ça a changé. Je te vois, tu rigoles. Ah, fallait pas être champion du monde, mon garçon, qu'est-ce que tu veux? Non, mais c'est positif. De l'extérieur, on a senti une vraie équipe de copains. Franchement, c'est pas juste de le dire, que tout le monde le dise, ouais, le groupe vit bien. C'était vraiment, je pense que les gens, ils ont pu le sentir, ils ont pu le voir. Ça faisait un peu colo, mais voilà, avec des joueurs qui travaillent, avec des joueurs qui sont très exigeants, qui ont l'habitude du haut niveau. Donc c'était vraiment agréable. Il y avait une atmosphère sur le banc, c'était incroyable. Moi, je regardais les joueurs à côté de moi, je me disais, et on vivait le match en fait comme si on jouait. Et à partir de ce moment-là, rare. Non, c'est rare quand t'as 23 joueurs qui ont l'habitude de jouer dans leur club, qui sont tous des compétiteurs. T'es sur le banc et tu vis ce moment vraiment comme si tu jouais, avec qu'une seule envie, c'est que les copains gagnent, c'est que ça se passe bien, il y a un but, tu te lèves avant même que la balle soit rentrée, etc. C'est ce qui fait la beauté du groupe et je pense que c'est ce qui faisait notre force. Quand tu rentres en finale, t'as peur? T'es dans quel état d'esprit au moment où tu rentres en finale? Je suis concentré. Je crois que j'ai jamais été aussi concentré de toute ma vie. J'étais concentré. C'est pas forcément de la peur. Voilà, il y a de la pression, surtout sur le banc. Tu vas t'échauffer, la pression part un peu. Et quand on t'appelle, tu penses même plus, il n'y a plus de pression. Moi, personnellement, j'étais concentré. Je me disais pas c'est la finale de la Coupe du Monde, parce que si tu gardes ça en tête, voilà, tu penses à tout ce qu'il y a autour, etc. Donc tu l'oublies et voilà, t'es dans ton match, t'es concentré. Et tous les joueurs autour, en fait, que tu regardes, ils sont tellement concentrés aussi et impliqués dans le match que voilà, tu oublies que c'est la finale et voilà, tu donnes le maximum. T'as remplacé N'Golo Kanté, donc tu es assez proche, je crois. Ouais, et de le remplacer lui, parce qu'après, voilà, la Coupe du Monde qu'il fait, etc., moi, je dois me concentrer encore plus. Si j'en fais un peu moins, peut-être que ça va se voir et je veux pas qu'il y ait cet écart-là, donc je suis juste concentré et je sais que je remplace quelqu'un qui a fait une Coupe du Monde énorme. Tu voulais pas t'afficher, quoi. En d'autres mots, voilà, mais ça, que je le remplace lui ou quelqu'un d'autre, je veux pas m'afficher, mais voilà, c'est vrai que c'est plus pour l'équipe. Et tu fais une super finale? Non, je me sentais bien sur le terrain, mais voilà, un peu à l'image de l'équipe. Au coup de sifflet final, il y a quoi dans la tête? Franchement, même avant le coup de sifflet final, c'est vrai que les 5 dernières minutes, je me relâche mentalement, mais je me dis, on est tellement proche que ça y est, là, il peut rien nous arriver, on est champion du monde, donc déjà, on se projette et l'ascenseur émotionnel, tout ce qui se dégage, c'est magique. Franchement, c'est le déroulement de toute cette soirée, c'était incroyable. Arriver sur le terrain pour aller sur le banc et la Coupe du Monde qui est juste là, elle brille comme ça. Donc déjà, ça monte. Après, quand tu l'as dans les mains, tu te dis, c'est incroyable, mais c'est dur de réaliser. Tu y es, tu la lèves, c'est magnifique, mais c'est dur de réaliser. C'est vrai qu'N'Golo Kanté osait pas aller prendre la coupe et qu'à un moment, t'as dit un peu, écoute, on la laisse à N'Golo quelques secondes? Non, c'est pas ça. C'est que je le vois après chaque match, il fait un travail énorme pour l'équipe. Mais après, il rentre dans les vestiaires et il se met pas en avant, il reste dans son coin. Je trouve ça beau. Mais c'est vrai que voilà, c'est un joueur qui a participé d'une manière importante pour le groupe. Et moi, personnellement, je me voyais pas aller et la soulever avant lui, surtout que j'ai vu qu'il était derrière. Peut-être les autres n'ont pas fait forcément attention, donc je voulais juste... voilà, il attendait tranquillement comme d'habitude dans son coin. Je lui ai passé. Samuel Umtiti est l'invité du CFC. Est-ce que tu as quelque chose à lui dire? Je vais juste lui faire un petit signe. T'as compris. Je pense qu'il a compris. C'est tout, rien à lui dire. On a passé de bonnes vacances. Sam.